Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis avec Laurent Berthier. Bonsoir Laurent. Ça y est, t'es au taquet. T'es déjà là. Bonsoir Val. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de sensibilité et de notre histoire. Bonsoir Laurent. Bonsoir Nathalie, Ça va bien? ça va super bien. Très heureux de te retrouver ce Bon, soir. bah, c'est gentil, moi aussi, je suis très heureuse. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on s'est déjà rencontrés il y a quelques mois, quelques semaines, une grosse poignée de semaines, on va dire. Hein, c'était avec Christelle Rouchon à propos de la journée, la lutte, enfin la journée nationale contre la lutte du harcèlement scolaire. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller re-regarder cette vidéo sur YouTube. Et, euh, et du coup, je le remettrai tout à l'heure en story pour dire qu'on a fait notre live. Comme ça, ceux qui ont envie aussi pourront vous le retrouver, enfin toi et Christelle Rouchon. Et là, on avait décidé suite à ce live, puisque ça s'était bien passé, on avait bien connecté, voilà, te donner aussi la parole sur ton travail de coach d'État, ce que tu avais bien précisé du coup dans le live lors de notre rencontre. Et donc c'est cool, tu vas pouvoir nous parler de ce que tu fais et tu as choisi ce thème donc de la sensibilité, notre histoire. Donc toi, tu avais dit ta sensibilité, ton histoire. Et moi, j'ai tendance à vous voyer, tu vois, dans la com. Mais bon, après, je tutoie, hein, mais voilà. Du coup, parce que j'aime bien dire notre, parce que je m'inclus dedans. Tu vois, le tu, c'est cool, mais je trouve que dans le nous, je me mets aussi dans cette participation aussi active de ce thème. Totalement. En plus, la notion de connexion, on pourra en parler un peu tous ensemble dans nous être sensibles. Même si on va parler un petit peu, tu me dis hein, comment je peux en parler, parce que je peux parler des heures de plein de trucs. Hein, faudra m'arrêter. Moi, pareil. Mais sinon, sinon rapidement, oui. Après, ce qui va être intéressant, c'est la notion de sensibilité, d'histoire, voir quelle est ma vision, ma conception. Mais avant, c'est vrai que j'aime bien mettre en avant la notion de coaching certifié d'État, car derrière, je suis formé à travers un processus qui est très particulier. Là, on va avoir des mots un peu techniques. Hein, je ne veux pas rester trop longtemps dessus. Cependant, moi qui en plus j'ai la chance d'être formateur dans une école de coaching, je peux le dire, qui s'appelle la Haute École de Coaching, et on a cette chance d'avoir un processus qui est validé par l'État et pour lequel aujourd'hui c'est un vrai métier qui est encadré. Tu peux répéter, s'il te plaît, les deux derniers mots? C'est un vrai métier, Ouais, les deux, mais, ouais. mais vrai métier dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il y a aussi, c'est important de le dire, il peut y avoir, il y a des coachs aussi qui n'ont pas été forcément formés. Cependant, derrière, ils ont cette position qui se remettent en question. Voilà, bien sûr, on les invite tous, nous, dans notre communauté, à venir valider leurs compétences, évidemment. Cependant, derrière, c'est un métier qui se fait en 9 mois, de manière intensive, pour lequel il y a des séminaires, pour lesquels nous, voilà, on les anime, et ça, c'est très intéressant de voir que derrière, le coaching, c'est le questionnement. Voilà, je fais vraiment simple. Je vais pas en Ouais, parler des heures, mais c'est le questionnement, c'est l'idée qu'on a tout en nous, un peu nos solutions. carrément. Bien sûr, on peut ne pas avoir des solutions en nous, mais on va les chercher. Mais c'est notre coaché qui va les chercher, c'est pas C'est nous. ça. Là, on va pas donner de conseils directement, même si je parlerai après de sensibilité et un peu d'expertise, on va dire, à travers le coaching, hein, bien sûr, uniquement. Mais derrière, et je sais que certains, peut-être, qui seront là ce soir, voilà, font partie de l'école de coaching. J'en aurais parlé. Donc, je serais ravi de voir que voilà, on défend aussi ce beau métier de coaching professionnel et inviter toutes celles et tous ceux qui pourraient nous écouter aussi à peut-être privilégier, j'insiste sur le mot, je dis bien privilégier, des personnes qui soient bien formées d'un point de vue compétences et dans les mises en pratique et surtout ça garantit le professionnalisme de manière éthique. Ah ouais, Voilà. c'est Donc
fondamental, tu vois. Tu peux même reprendre 5 minutes de plus, tu vois. On n'est pas à 5 minutes près. Non, mais franchement, c'est vraiment, c'est tellement important de pas. Après, voilà, je pose pas de jugement parce que j'ai pas d'expérience à proprement parler, voilà, de ma vie, mais j'ai eu des expériences avec des personnes qui m'ont rapporté des expériences. Et puis, j'observe aussi ce qui se passe et il faut vraiment être vigilant, d'autant plus que voilà, la santé mentale en ce moment est un petit peu fragilisée depuis, je dirais, c'est un grand en ce moment. Hein, c'est pas en ce moment, hein, c'est un ce moment qui dure, voilà, qui s'étale dans le temps. Et de ce fait, ça peut être aussi un écueil de vouloir voilà, aider les autres, mais aider les autres, c'est pas leur apporter des solutions, c'est vraiment de les aider dans le sens du miroir aussi, et voilà, qu'il a épuisé, et donc pas de jeu de pouvoir, enfin tout ça, ça se travaille sur soi. Et voilà, je ne suis pas coach, hein, voilà, pour ceux qui débarquent, mais voilà, j'ai une expérience de vie et des formations voilà, qui m'ont structuré aussi. Et c'est important de dire que le coach d'État existe. C'est pas toujours su, donc si tu veux juste nous rappeler un petit peu ce que représente, alors au-delà des 9 mois de formation, etc., qu'est-ce que ça veut dire d'État? Oui, Est-ce que tu sors le drapeau français quand bien tu sûr, fais une formation? mais totalement, quand je dis certifié d'État, ça veut dire que France Compétences, à travers le RNCP, Ok, Registre National des Certifications ok, Professionnelles, on validait un cursus. Moi, je parlais de la Haute École de Coaching. Il y en a d'autres, évidemment, hein, qui sont tout aussi présentes et de qualité, qui ont ce label. On n'est pas beaucoup, quand même, je le dis, parce que c'est beaucoup de travail dans la structure pédagogique et on reprend des principes, comme tu l'as très bien dit, d'effet miroir, pour lequel nous, notre père, on va dire, d'origine, c'est Socrate, il y a plus de 2000 ans. Socrate, un peu notre père philosophe, avait déjà compris qu'en questionnant, on avait des réponses en nous. Et aujourd'hui, il y a des choses qui restent intactes. Donc, ce côté certifié d'État, pour répondre à ta question, c'est des personnes qui ont validé que c'était fonctionnel. Et aujourd'hui, cette normalisation nous permet aussi de beaucoup travailler dans les entreprises, parce que c'est une norme, on se connaît le professionnalisme, et aussi avec, on n'appelle plus maintenant ça Pôle emploi, mais France Travail. Et là, je suis vraiment très heureux, c'est que France Travail, bien sûr, de plus en plus font appel à des coachs certifiés d'État, c'est cool ça. parce ils reconnaissent la qualité de la formation, et surtout, on sait que, bah, il n'y a pas que, mais dans des personnes qui recherchent un emploi, qui peuvent être dans un manque d'estime et de confiance en soi, là, le coach peut intervenir et il peut y avoir financement. Donc, Ça, je c'est chouette. vraiment, on est très très heureux. Ça commence à venir tout doucement. Et important, c'est que ces fameux coachs certifiés d'État, ils ont après une spécialité. On se spécialise et on préconise une spécialisation chez chacun de nos coachs qui sortent de l'école, Bien. pour remettre ce qu'on appelle aussi notre couleur de coach, pour éviter d'être trop un coach généraliste. Donc, et il y en a pour tout le monde. Et donc, on privilégie, voilà, d'aller vers ces coachs certifiés d'État pour aussi nous apporter de la crédibilité dans notre métier, car il y a des coachs sauvages, hein, comme je les appelle. Euh, je l'avais dit la dernière fois, je fais exprès, je pique, mais ceux qui lisent 2 fois les accords Toltec et qui se disent ça y est, je peux être coach, c'est pas suffisant. C'est un excellent livre, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Et, et je- pour faire la transition après, il y a un gros travail sur nous-mêmes, surtout, C'est nous en tant que coach. un Euh, peu la base, on- hein. c'est la base et on s'aperçoit que j'ai animé un séminaire il y a pas longtemps et il y a beaucoup d'émotions parce que derrière, dans les jeux qu'on fait, dans ces questionnements, on s'entraîne, coaché. D'un coup, on voit, waouh, il y a de l'écho. C'est nous, en fait, on se répond à nous-mêmes. Et donc, ce travail, il est aussi fait pour qu'à un moment, on travaille sur nous avec bienveillance, avec respect, avec douceur, avec le temps. Et, et qu'à la fin, voilà, ce soit des coachs aguerris ou ce fameux miroir, en fait, il soit le plus propre possible, qu'il soit pas teinté par notre propre filtre de perception, Ouais, ouais. nous coachs. Et là, en général, la magie opère, et notre coaché se répond à lui-même, et c'est là que la magie opère, et bah, c'est un métier qui me fascine, Bah, c'est évidemment. fascinant parce que c'est en perpétuel mouvement tout autant que nous, puisque voilà, quand on commence des études, voilà, si on parle de coaching, on évolue dans notre vie de coach. Enfin, je dis nous, voilà, tu ou vous, et tout comme moi dans ma pratique. Et forcément, ça prend des teintes différentes. Et on n'est pas le même au début de son expérimentation jusqu'à après. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait forcément des erreurs.
mais ça Mhm. veut dire que voilà, on se bonifie, c'est comme un bon vin en fait, à mon sens, hein. Je suis en train de faire tomber à chaque fois mes fleurs de bac, Ah, les t'entends du petites, bruit, tu ouais. vois, et voilà, j'en ai plein par terre, donc je les ramasse au fur et à mesure. Et du coup, c'est cool. Et ouais, tu parlais d'accord Toltec, voilà, c'est un peu tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux, c'est vachement chouette, hein, parce que j'y Oui, suis et je vais vraiment pas cracher dedans parce que c'est des pépites et on rencontre des gens de très belles valeurs avec voilà, de très bonnes intentions. Et puis, eh ben, voilà, il y a cette dérive aussi de mettre trois phrases et qui peuvent être aussi des fois très culpabilisantes. Et c'est pas le but de culpabiliser les autres parce qu'on n'a pas été Toltec ou qu'on n'a pas été ceci ou qu'on n'a pas été cela. tout à C'est fait. beaucoup plus subtil que ça, la vie. Et une phrase, c'est OK, mais voilà, ça suffit pas. Ouais, et puis derrière le coaching, c'est important, c'est de la réflexion, du questionnement, mais il y aura toujours de Bien l'action. sûr. C'est la clé. Et à travers les phrases, les petites phrases que je vois sur les réseaux sociaux qui sont vraiment tout à fait justes, ce qui peut manquer, c'est OK, comment tu te mets en action C'est avec ça. la phrase que tu viens de lire. Et, euh, et c'est là que le coach, bien sûr, on a un protocole, on revient à ça, hein. Ce protocole nous permet à un moment de dire, OK, là, tu as bien réfléchi, coaché. C'est quoi ton objectif maintenant? Et moi, je vais t'aider à trouver ces solutions. Et viens, je t'accompagne jusqu'au bout. Et donc, on vient toujours s'inscrire dans l'action et dans la matière. On ne le laisse pas juste avec une réflexion ou une petite phrase ou une prise de conscience. On vient dire, allez, go, c'est parti, et on lève des blocages entre-temps. Voilà, ce qu'on appelle lever les croyances limitantes. On retrouve beaucoup ce mot un peu partout dans le monde du développement personnel. Et nous, on est là pour l'aider à lever des croyances limitantes et autres limites limitantes par des outils, des choses très très précises du monde du coaching moderne. Mais notre ami Socrate n'est toujours pas loin. Ouais, après, c'est ça, c'est si on sait plein de choses, on lit plein de bouquins, on regarde plein de vidéos ou des podcasts et qu'on ne met pas en pratique et en action, et si le mouvement n'est pas accompagné de la pensée, eh bien, ça reste caduque en fait. Et c'est très chouette, hein, déjà, c'est un éveil, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment passer à Totalement. l'action et s'engager, s'investir. Et c'est pareil pour tout le monde, hein, le coaché et le coach, hein. Donc voilà, on est dans la même marmite en fait, hein. Totalement. Et ce qui est important, c'est qu'un bon coach, normalement, ne conseille pas. Alors, ça fait bizarre de Ouais, dire ça. On a beaucoup l'idée, tu sais, du coach sportif qui lui, dans sa pratique, vient, est un expert au niveau sportif. Et finalement, le coach en développement personnel, celui dont je parle, certifié d'État, normalement, pendant un très, très long, on va dire, processus de coaching, ne va pas le conseiller tant qu'il n'a pas mis après plus tard sa spécialité. Bien sûr, on pourra le faire à la fin, mais pas au début. C'est là où c'est puissant, car derrière, il vient se découvrir dans ses forces, ses limites, c'est ça. ce qui lui convient, ce qui lui convient pas, dans ce qu'il aime pas et surtout ce qu'il ressent et dans ses Ouais. émotions. Et ça, après, c'est plutôt mathématique. Plutôt en tout cas, le coaching des émotions dans la gestion est plutôt les hypersensibles. Et, euh, et ces hypersensibles, comme ça, je fais la transition, je tente. Vas-y, vas-y. Ces hypersensibles, euh, pourquoi ce thème, déjà, on va faire simple et vite, c'est que derrière ce thème, c'est parce qu'il me parle, parce que moi-même, je me sens plus sensible que la moyenne. Peu importe le nom qu'on met, on parle de personne hautement sensible ou hypersensible. Il y en a plein qui le nomment différemment. Cependant, on estime, ça je rappelle les petites caractéristiques de Mhm. l'hypersensibilité. Un, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une C'est pathologie, mais c'est un ensemble de contagieux? caractéristiques. C'est pas Et contagieux? non, non, c'est pas contagieux. Après, ce qui est contagieux, c'est ce qu'on peut en faire à travers qui on est, Tant bien mieux sûr. si c'est contagieux, parce qu'en même temps, être sensible, c'est vraiment cool, quoi. Ah, mais bien sûr. Et derrière, c'est vraiment un ensemble de caractéristiques. Je sais que tout le monde on a beaucoup entendu, on lit beaucoup de choses, mais c'est important de voir que l'hypersensibilité, dans moi en tout cas les travaux d'Hélène Aron, c'est un peu nous la base. En tout cas, ceux qui suivent vraiment l'hypersensibilité de près, il y a toujours un stimuli sensoriel. C'est Ouais. important. Toujours un des cinq sens, au moins, qui est un peu plus quand même fin. On va voir une sorte de stimulation forte. Et là, on va être en surintensité. Ça peut être les oreilles, ça peut être bien sûr l'odorat, le goût, ça peut être la vue, enfin en tout cas les cinq sens. Euh, et ça part par là déjà, une surstimulation sensorielle. Sans ça, on estime que c'est pas forcément de l'hypersensibilité, mais plutôt de l'hyperémotivité si on met d'autres choses derrière. Donc ça passe par un des sens, et derrière on va avoir une profonde empathie. Souvent c'est ce qui revient chez les hypersensibles. On va avoir aussi un besoin de se retrouver assez seul pour recharger nos batteries. La notion d'éponge émotionnelle sur pattes, c'est souvent ce qui revient. On capte tout le temps.
On peut aller dans un hôpital, si on fait pas attention, on se protège pas, on récupère des fois tout ce qui se passe autour. Et on ressort, on peut ne pas se sentir bien. Donc là, on vient capter les énergies des autres. Et c'est là où, quand on est dans la nature, c'est super. Mais quand on est dans une foule, c'est là où en société, l'hypersensible, c'est très compliqué. Cependant, il y a Ouais, des belles choses chez l'hypersensible qui revient un peu plus. Euh, c'est souvent une créativité, une imagination très puissante. Il y a souvent on va dire une passion, une activité artistique qui est pas très loin, qui est souvent présente. Et derrière, ben, ça peut faire des hauts et des bas dans la journée, avec des sensations fortes de joie ou de tristesse. Donc on va voir ce yo-yo, cet ascenseur émotionnel qui revient souvent et avec tout ce que je viens de dire, ça caractérise quand même à peu près, voilà, l'hypersensible. Donc ceux qui nous regardent ce soir et qui le voient, peut-être vous le saviez déjà. Et surtout, ça représente dans les études qu'on a 20-30% de la population. Donc ça va vite, hein. Même moi, je vois dans mes petites salles de bébé coach, hein, comme je les appelle, quand on les forme, quand ils sont 20, bah, il y a 20%, il y a 4 ou 5 personnes qui sont un peu plus sensibles que la moyenne. Donc derrière, même moi en tant que formateur, j'essaie d'être vigilant et de m'adapter aussi au bruit, à l'intensité aussi des échanges qu'on peut avoir, et sans les repérer. Hein, je suis pas un radar non plus hypersensible, mais mais très vite, on ressent quand même quelque chose qui peuvent se détacher. Donc Après, comme tu parlais de d'hyperstimulation, moi je me demande si c'est pas aussi une hyper perception, parce qu'en fait la stimulation elle est là. Si on est 5 dans la pièce, tu vois, on est au restaurant, moi je vais me lever, je vais dire bon écoutez là j'en peux plus, et les quatre autres vont me regarder en disant on a attendu la même chose. Oui peut-être, mais moi je le perçois pas de la même façon en fait, hein. Et donc en général on se manifeste hein, quand c'est trop insupportable. Enfin, après il y a les codes sociaux aussi. On est en cours, voilà, on est avec les 19 autres, voilà, et des fois on se contient, c'est compliqué, mais ça fait partie du processus et du jeu aussi psychologique pour apprendre à dépasser tout ça, c'est clair. totalement, totalement. Derrière, j'ai une anecdote là que j'ai relue il y a pas longtemps que je trouve fascinante. C'est qu'il y a, je vais pas me souvenir en tout cas du nom. Je suis désolé, on pourra le trouver sur Internet. C'est que certains, en tout cas, je pense que c'est on va dire que c'est des guides. Ouais, je crois que c'est des guides vétérinaires ils ont vu ça dans la savane. Ouais. Je crois que c'est des troupeaux d'antilopes, il me semble, ou des gnous. Je sais que c'est pas très loin, mais je suis pas un Ouais. spécialiste. Il me semble que c'était des antilopes et se sont aperçus en venant en tout cas observer de très près ce troupeau. Il y en avait des troupeaux de 20-30, donc pour faire attention aux prédateurs, ils sont souvent en groupe, et puis il y a des rivières qui doivent traverser. Et ils se sont aperçus qu'il y en avait toujours deux, trois qui se détachaient, mais qui n'étaient pas les leaders, forcément, et qui venaient près de la rivière et ils attendaient quelque chose. Le groupe attendait que ces deux, trois, en tout cas, prennent une sorte de décision. Et c'est fascinant parce que derrière, ils ont estimé, en suivant ce groupe, Ouais. que c'était justement un groupe plus sensible que la moyenne. Et ils venaient voir s'il y avait des crocodiles. Ils pouvaient percevoir, en fait, si dans l'eau, il pouvait y avoir un danger potentiel. Et c'est fascinant, ils ont vu que finalement, ils écoutaient attentivement ce petit groupe qui se détachait pour savoir s'il y avait crocodile ou pas. Et ils ont vu qu'il y avait un taux de réussite qui était extrêmement élevé quand ce petit groupe, en tout cas, prenait une décision. Et aujourd'hui, ça remet bien en perspective cette notion de sensibilité plus élevée que la moyenne, que bah, ça existe chez les animaux. Ouais, et ça existe chez les animaux et on est doué de ces perceptions sensorielles, de ces cinq sens voilà, qui nous manifestent soit une forme de danger parce qu'on le fait spontanément avec nos enfants, si on n'a pas d'enfants, on le fait avec nos animaux, avec nos proches, nos frères, nos sœurs, nos parents. Enfin, je veux dire, on a ce sixième sens qui nous alerte sur quelque chose. Donc, si on est vraiment à l'écoute de soi, on est déjà comme ces gnous, ces antilopes au bord de la rivière. Et voilà, se reconnecter à à notre âme, à notre corps, on a tout, Totalement. hein, c'est clair. Totalement. Et il y a une phrase j'ai relue il y a pas longtemps, j'en reparlais avec une personne et qui se pensait hypersensible Mhm. et on en discutait, mais elle me dit, mais Laurent, et si c'était pas le monde qui était pas sensible en fait, et que nous Carrément. on était entre guillemets normaux. Et là, je lui dis, mais t'as raison, c'est une question que je me pose de temps en temps et assez souvent. Finalement, est-ce que c'est pas nous qui à un moment on est plus sensible.
La notion de fragilité, elle est toute relative, évidemment, nous ne sommes pas fragiles, mais peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de rentrer dans un moule sans avoir la notion, encore une fois, de combat ou de clivage, mais juste qu'à un moment, on ne se sent pas bien dans ce monde-là. Et peut-être que c'est effectivement le reste du monde qui peut être moins sensible. Donc c'est un débat qui est très intéressant. J'ai pas de réponse, mais en tout cas, Bah, la sensibilité, ouais. c'est ce qui nous connecte. Ouais, après, la réponse que je peux donner, mais ça n'engage que moi, c'est d'avoir vécu pendant toutes ces années. Alors, je ne suis pas diagnostiquée hypersensible, mais je me suis auto-jugée hypersensible parce qu'il faut poser une étiquette maintenant. Mais en fait, voilà, c'est de se percevoir dans un état interne qui peut être inconfortable et être en marge de ce monde, c'est très compliqué pour un enfant qui évolue dans le monde. Voilà, parce qu'on vit dans nos familles, on vit dans le monde. On vit dans la relation sociale à l'école maternelle, l'élémentaire, le collège, le lycée, les études, le job, la famille, tout en fait. Hein. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et un jour, on peut aussi se dire, bah, en fait, voilà, j'assume aussi et je suis ce que je suis en fait. Et sans effectivement devenir un complotiste des hypersensibles. Moi, j'ai mis dans ma... Non, mais voilà, tu vois, je déconne, mais en même temps, c'est juste, tu vois, dans ma story, je disais... on est hyper ceci, méga cela, et j'ai rajouté giga parce que demain ce sera un autre nom qu'hypersensible. Il y aura encore une autre étiquette qui diront encore d'autres choses pour dire en fait c'est juste décrire notre propre essence. Nous sommes des animaux, on est des antilopes. Après on dira ouais on est tous des gnous. Tu vois, dans C'est 10 ans ça. on dira les gnous. On regardera cette vidéo en disant putain je l'avais dit moi en T'as vu? 2020. On avait dit. Et ouais, C'est non mais tu exactement ça. vois on est vraiment déjà ça quoi, c'est clair. Et donc, c'est peut-être se reconnecter à cette autorisation à être et incarner vraiment notre essence propre, en fait. Hein. C'est notre ADN, hein. C'est la vie, Totalement. carrément. Totalement. Bah, c'est ce qui fait que ce qui va nous différencier, sans en parler ce soir forcément, mais de l'IA, de l'intelligence Bien artificielle. sûr, carrément. C'est un thème qui arrive beaucoup, nous, dans le thème de la formation. J'en discutais avec mon équipe là, tout à Ouais. l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle? Nous, même nous, en tant que coach. Euh, et pour faire très simple, il y a eu un salon là sur le learning technology qui parlait beaucoup de l'IA. Dans nous, nos métiers de coach et de formateur, Ouais. c'était assez passionnant de voir que derrière, euh, heureusement, l'IA ne sait pas tout faire. Après, jusqu'à quand? Je n'ai pas la réponse. Cependant, la chose qui pourra pour l'instant pas avoir, c'est cette subtilité émotionnelle. C'est ce sixième sens. C'est tout qui ne sera pas logique, c'est-à-dire nous, notre cœur. On va être très clair. Hein. Et c'est une bonne nouvelle parce que derrière, oui, ça va nous aider dans notre Ça nous quotidien, peut-être. aide Euh, déjà. Ça nous aide déjà. Il y a déjà des choses qui sont en Totalement. place. Ok, tu vois. Donc, tant mieux. Mais voilà, comme tu le dis, c'est Mais limité. derrière, c'est notre sensibilité et ce silence, c'est même je reviens au coaching, nous je suis superviseur, donc derrière, on vient aussi travailler avec les coachs qui sont déjà en activité. Un robot pour l'instant n'est pas capable de résoudre une équation complexe entre ce qui lui arrive et ses émotions. Il n'est pas capable de l'aider. J'ai testé, j'ai fait exprès. Je lui ai dit tiens, ChatGPT, viens, tu es un superviseur, et j'ai voulu comprendre vraiment, sans juger. J'ai voulu essayer et Non. j'ai vu ses limites. J'ai vu ses limites parce que j'avais envie de voir jusqu'où il pouvait aller et ça m'a rassuré en même temps de voir que ça, il peut pas l'avoir encore. Et que nous, cercle humain, en tout cas entre humains, on a ça et notre sensibilité, elle est toujours intacte. Et je vais même plus loin. Le monde en a de plus en plus besoin. Évidemment. Enfin, nous, c'est l'essence même. Tu as parlé aujourd'hui d'incarnation. C'est des mots aussi que j'utilise. Au-delà de que moi, je suis un coach pragmatique, j'ai une spiritualité qui est présente. Donc, je crois à des choses qui sont au-dessus de nous, qui sont invisibles, peu importe le nom qu'on leur donne. Hein. Moi, je crois à l'univers. Donc, parfois, en coaching, je dis, ah, tu crois tout ça, mais t'es coach. Et oui, je peux Mais, être, c'est les deux. mais est-ce que tu es spirituel diplômé d'État ou pas? Parce que Ah là, moi, oui, ah, j'arrête le c'est live rigolo ça. direct. Ouais, c'est ça, spirituel diplômé d'État. Ouais, ça pourrait être drôle ça. Ça Mais serait marrant un jour qu'il y ait de ce oui, genre de parce choses. qu'un jour, ce sera Mais ça, tu vois. Maintenant, il paraît que c'est un business, totalement. la spiritualité. C'est à mourir de rire parce que c'est pas un Exact business, en aussi. fait. C'est pas un job. J'en ai parlé déjà dans des lives parce que j'ai entendu des filles qui font des tirages et qui disent oui, depuis maintenant que je bosse dans le spirituel. Et je me dis, mais de quoi tu parles, en fait? C'est une grosse blague. Évidemment on est de cette essence qui est spirituelle sans connotation religieuse. Mais Totalement. évidemment, on est de là, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça.
L'enfant l'est par défaut. Bien L'enfant sûr, l'est. On vient mettre des couches, des croyances de société. Je suis pas là pour créer un clivage ou autre, bien mais sûr. derrière, voilà, notre société vient nous mettre ces couches. Et nous, en plus, coach, je reviens à ça. Nous, on est là, on réenlève ces couches. Donc, euh, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a ce côté, effectivement, pour lequel l'essence même de l'enfant, et on vient à l'enfant intérieur. C'est un terme aussi que j'adore, Ouais, c'est la qu'on base. retrouve beaucoup en spiritualité, mais qu'on retrouve aussi en coaching. Finalement, on a une phase que j'aime beaucoup. Il y a une phase où on fait rêver notre coaché. C'est un vrai outil pour lequel on l'emmène vers un futur sans contrainte. J'adore en fait cette partie-là parce qu'on le fait rêver. Il dit viens, tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, avec qui tu veux. Et là, d'un coup, on découvre une capacité extrêmement puissante de voir que ouais, je peux être n'importe qui, mais Et je le derrière, suis déjà. et je le C'est suis déjà. Et c'est donc ça. derrière, ben, on lui dit maintenant, c'est quoi ton objectif? Et là, on a quelque chose de puissant et qu'on va travailler dans la matière. C'est pour ça que j'aime le Sauf coaching. quand Parce que derrière, l'adulte on va le faire reprend, incarner. voilà, sauf quand l'adulte reprend les rênes en disant non, non, mais attends, et pour qui tu te prends? Tu déconnes, là, j'espère. Hein, tu vas quand même pas prétendre à faire ci ou à dire ça ou à mettre en place ceci. Et là, du coup, bah, c'est là où la sensibilité et les émotions interviennent, en fait. Hein. Totalement. C'est ce dialogue aussi intérieur. Hein. Et, et, C'est passionnant. et qu'on a cette peur, on va avoir ces peurs, on va avoir aussi tout ce qu'on. Mais moi, je suis pas capable de. Un enfant, quand il apprend à marcher, il se dit pas, je suis pas capable de marcher. Il essaie Exactement. C'est ce que je dis aussi, c'est drôle. 100 fois, 1000 fois. Puis il se dit, mais c'est ma destinée. Il se dit pas ça dans sa tête. Mais il se dit, mais non, je marche. Je vais marcher. Parce que c'est mon évolution. Et nous, humains, moi j'adore beaucoup le thème, en tout cas de la connexion entre l'homme et l'humain, qui est entre autres le chamanisme. Donc on est loin, ça c'est vraiment l'essence même du chamanisme, c'est juste une connexion entre la nature et l'homme. Et aujourd'hui, on est très clair, cette connexion, on l'a perdue, nous êtres humains, alors que nos ancêtres, peuples primitifs, l'avaient déjà. Mm. Et on l'a perdu, cette connexion avec la nature. Et je ne vais pas dire que le coaching ramène à tout, hein, évidemment, c'est pas la formule magique. Cependant, c'est se reconnecter à soi-même Il y a déjà, des se bases. reconnecter à son intérieur, et ça fait tellement de bien déjà. C'est tellement magique. Donc, et je reviens, ces émotions, l'hypersensibilité. Là, parler un peu plus coaching des émotions, c'est un peu plus moi ma spécialité, pour lequel ben chaque émotion a un vrai rôle à jouer. Euh, on a nos quatre, pour ceux qui savent, on a nos quatre émotions, on va dire primaires, qui va être la peur, la joie, la tristesse, la colère. Et chaque émotion nous dit quelque chose et nous envoie un signal. Mais la société, sans faire de croyants en général, s'il y a mes collègues qui m'entendent, me disent Laurent, faut pas généraliser. Ils ont raison. Euh, euh, on les étouffe nos émotions. Il faut pas les, non, ça se fait pas. Il faut pas les dire. C'est pas bien de montrer tes émotions publiques. Un homme qui pleure, oh là là, c'est monstrueux. Faut pas, il doit être fort. Ouais, Euh, ou alors un coach, il n'a pas le droit d'avoir d'émotion parce qu'il doit être l'exemple. Et donc, avec tout ce que tu as fait comme étude, comment ça se fait que tu réagisses comme ça? Eh bien, je suis humain, je suis humaine, désolé, exactement. c'est la réalité en fait. C'est tout à fait ça. Et dans les cursus qu'on a en formation, c'est une question qui revient souvent. Elle me dit, mais Laurent, si mon coaché il pleure et que j'ai envie de pleurer, je fais quoi? Elle est dure, c'est dur à répondre ça. Je lui dis, écoute, tu sais, t'as une posture quand même de coach, tu tentes, mais franchement, si à un moment tu sens que t'as les larmes aux yeux, bah, t'as les larmes aux yeux, quoi. T'es un humain, tu te connectes à lui. On vous apprend pendant 9 mois à vous connecter en profondeur dans l'instant présent avec votre coaché. Et au moment où il va pleurer, tu crois que je vais te dire quoi? Que non, tu restes stoïque. C'est difficile. J'ai pas de réponse toute faite, mais c'est difficile. C'est connecte-toi à lui, accompagne-le, accueille ses émotions et vois comment vous pouvez co-créer, comment vous pouvez en discuter. Et souvent, c'est une réponse qu'on comprend pas tout de suite. Mais derrière, on se dit, ouais, ça y est. Quand je commence à coacher, je comprends que derrière, c'est l'humain avant tout et que je suis à tes côtés, pas au-dessus. Tu l'as bien dit tout à l'heure, cette notion de plus ou de moins. Non, on est à côté. On est un coéquipier. La notion de coach-coaché, j'adore cette notion-là et c'est très puissant. Tu Ouais, vois. c'est un compagnonnage aussi, tu vois, on reste humain et on va pas mettre son vêtement, bon allez, aujourd'hui j'enlève, je suis plus coach et puis ça y est, je mets mon vêtement, maintenant je vais être rigide et non, c'est pas parce que du coup, tu vois, de ces neurones miroirs interconnectés voilà, de chamanisme aussi, mais qui sont juste de l'humanité en soi.
je veux dire, il y a cette bienveillance qui fait que, voilà, on ne peut pas se décorréler de qui nous sommes. C'est impossible, en fait. Ou alors, on devient carrément fou. Et bah, du coup, voilà, il y a des métiers dont c'est le métier, tu vois, la psychanalyse et autres, voilà. Et on va aller plus loin différemment. Non, mais il faut dire aussi la vérité. Et du coup, voilà, c'est pas le but, en fait. Hein. Le but, c'est de rester quand Mm. même très, très humain, en fait, hein, pour moi. C'est Totalement. pas de se déconnecter de cet Euh, amour-là. T'en parles bien, tu sais, là, quand tu commences à être malade, dans les peuples primitifs, les maladies mentales n'existaient Bien pas. sûr. Ça va avoir du sens ce que je vais dire, mais on a aussi nous des centres au Maghreb et j'ai eu la chance d'aller à Alger et autres, et j'ai pu discuter avec quelqu'un qui disait en Afrique noire notamment, hein, plutôt en Afrique noire, les psychologues ils disent mais ça c'est des Bien métiers sûr. de blancs. C'est clair. Et bien sûr, on s'est connecté, on a échangé, et derrière, pour faire simple, oui, parce que pas tous, mais en tout cas, tu vis l'instant présent. On n'est pas constamment à se projeter tout le temps, ou être dans le passé tout le temps. Donc finalement, la notion de même de burn-out ou autre, où on est dans l'épuisement, euh, c'est des nouvelles pathologies que l'homme normalement n'est pas censé avoir. C'est tout nouveau. Et nous derrière, bah voilà, ces, ces nouveaux métiers viennent aussi nous rapproprier ce qu'il y avait avant, de se revenir à soi et d'arrêter d'un moment de travailler sur ce qu'on voit, mais plutôt d'aller voir la cause et de s'aligner un peu plus. Euh, et effectivement, derrière, je reviens à ces psychologues qui n'existent pas. Bah, ils vont, bah viens, mais je sais pas, le car il arrive à quelle heure? Je sais pas, peut-être après le soleil, avant qu'il se couche. La notion n'est pas la même. Euh, L'idée, c'est pas de caricaturer, bien Bien sûr, dans tous les sûr. pays d'Afrique noire. C'est pas tous comme ça. Cependant, on a beaucoup encore à apprendre et à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire nous, l'instant présent, nos émotions et la connexion avec l'humain. Euh, et, et, euh, et on voit que ces nouvelles tendances qu'on a aujourd'hui, on est fatigué, l'humain est usé. Il est usé de voir, mais on court après quoi en fait? C'est ça. On court après quoi? Quel est le sens de ce qu'on fait? Et on travaille en coaching. On travaille à des niveaux logiques, ce qu'on appelle, dans ce qu'on fait tous les jours, qu'est-ce qu'on croit, qui nous sommes et vers quoi on va, avec la notion de sens et d'accomplissement. C'est pour ça que j'adore, c'est puissant. Euh, et à un moment, c'est, mais le matin, tu te lèves pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un ado, un samedi matin, il va se lever à 7 heures pour aller courir? Et qu'à un moment, à l'école, à 10 heures, il est toujours dans son lit, parce que Ouais, je ouais. coach aussi les ados. Et moi, ça me fascine. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, bah, quand il va courir, il se dit, ouais, je veux être prêt pour mon premier marathon? Parce que pour moi, ça a du sens. Bien sûr. Je me Ça me- dépasse. J'ai la notion de dépassement. J'ai la notion de je veux connaître mes limites. Et voilà, il y a des choses, pour revenir à l'essentiel, qui sont Ouais. intéressantes. Puis cette joie aussi de retrouver la joie, c'est quand même le moteur hein, de l'ado qui se lève le matin à 7 heures pour aller courir. Tu vois, s'il n'y a pas de joie pour aller au collège ou au lycée, bah, elle n'y est pas, elle n'y est pas. Tu vois. Après, moi, j'ai créé un programme là, dernièrement qui s'appelle Confidence Flower et justement qui est aussi en reconnexion avec soi, parce que tu dis après quoi on court. Et moi, j'aimerais bien qu'on court après son âme, tu vois, et son enfant intérieur, et qu'on arrête de justement d'aller à l'extérieur. Et tu as parlé de créativité, et ça me semble mais vraiment essentiel. Alors, la créativité, c'est pas forcément attendre le bus, mais en même temps, si, c'est très créatif aussi de se dire tiens, ça c'est rigolo, il y a des bouts de, je sais pas, des bouts de bois là sur le chemin, je vais en prendre et puis j'ai un bout de miroir cassé, bah, je vais le prendre et je vais. Mais je veux dire, tu peux aussi occuper ton temps à la créativité au lieu de la psychologie aussi. Alors après, en même temps, et c'est important de faire user notre cerveau parce qu'on est doté de ça. Mais je veux dire, comme tu disais au début, d'être dans l'action et la création, pour moi, c'est vraiment le mouvement voilà, du corps qui va s'animer et d'en créer quelque chose avec ses mains, avec son corps. Hein. C'est juste incroyable. C'est une façon de transcender tous nos mots, en fait. Hein. Totalement. Et je reviens à ce que tu disais dans l'ennui, il est essentiel pour l'enfant. Le fait qu'à un moment, ils disent, oh, j'ai rien à faire. Parce que le faire, dès qu'on le met de côté, on revient à l'être humain. Ouais. Je suis. Et on dit pas un faire humain. On dit pas un avoir humain. On dit un être humain. Et d'un coup, ça, on l'a oublié dans nos sociétés, de revenir à l'essentiel, c'est être là, maintenant, ici, dans l'instant présent. Euh, L'idée, c'est pas de se transformer, bien sûr, en bouddhiste, mais derrière, de retrouver cette connexion, tu le dis bien, avec l'être, avec l'âme,
et de revenir à ça. Et sans trop diverger, même sur la partie école. Et je salue, il y a certaines écoles qui le font, donc je veux pas taper sur l'éducation nationale, ce serait trop facile, mais qui tentent des expérimentations, notamment déjà dans des cours d'empathie. Ils commencent à Ouais, le bah faire. oui, j'ai vu ça, ouais, ouais, tant mieux. Il y a des cours d'empathie. Moi, ce que je rêverais, et je sais que certaines assos le font, notamment l'asso Frédéric Lenoir, qui fait de la philosophie, Ouais. qui arrive de plus en plus aussi dans les écoles, mais aussi d'avoir derrière cette spiritualité simple, concrète, qui viendrait aussi dans l'école. Bah oui, mais c'est ça. Et pas, comme tu le dis, tu as cité le bouddhisme. Si on arrêtait aussi d'étiqueter nos croyances d'être spirituel avec je suis bouddhiste, donc je suis spirituel, ou je suis chrétien, donc machin, on s'en fout un peu en fait de tout ça. C'est qu'est-ce que tu fais et comment tu vas et est-ce que tu éclates de joie à l'intérieur. Est-ce que c'est ça la spiritualité aussi? C'est de l'incarnation, c'est pas une étiquette. Et je pense que voilà, dans ce monde qui se bagarre beaucoup pour les religions et les espaces de territoire, si on pouvait arrêter ça, ce serait vraiment cool, quoi. Totalement. Puis ce qui nous anime, en fait, qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin? Souvent, c'est ça. Qu'est-ce qui donne du sens à notre vie? Déjà, là, on est spirituel. Si on se pose juste cette question, Mais carrément. c'est suffisant. Et malheureusement, le métro boulot dodo ne nous permet pas parfois de se poser ces questions parce qu'on est dans cette machine infernale de faire et de défaire et de refaire Bah, et de refaire encore. Et de c'est là où tu parlais du burn-out. Bah justement, c'est quand le métro boulot dodo se dit, mais ça n'a plus de sens en fait. Après quoi je cours c'est aussi? Parce que tu peux aussi, exactement ça. entre guillemets, être dans une forme de burn-out par la passion de ce que tu fais. Alors, c'est d'aller préparer ton marathon ou être enseignant dans le coaching, tu vois. Non, mais je veux dire, si ça prend une ampleur qui est décalée, c'est là où tu vas faire un burn-out. Parce que normalement, tu sauras à un moment donné prendre la distance, te reposer, aller marcher, fais ce que tu veux. Mais je veux dire, quand tu cours après justement ce truc qui n'a plus de sens, la quête de soi, elle est perdue. Donc forcément, on est en burn-out. Forcément, on tombe malade et on est. C'est la philosophie de Bach aussi, tu vois. Les émotions, quand elles sont trop en déséquilibre, la maladie vient nous dire quelque chose, de dire, hey, oh, il y a un truc qui dysfonctionne, mais on ne veut pas l'entendre. Donc ça chuchote à l'oreille, puis à un moment donné, ça nous pète au visage, pour pas dire autre chose. Totalement. C'est exactement ça. C'est la quête de non-sens. On le voit malheureusement pour ceux qui peuvent nous regarder ou qui verront plus tard. Ceux qui ont malheureusement fait un burn-out, on le voit, c'est on nous demande de faire des choses qui n'ont pas de sens. Le cerveau, il refuse. Il dit, mais attends, moi, je suis pas programmé dans mon évolution pour faire ça. Je suis programmé, moi, pour mettre en avant mes ressources. Pour moi, dans mon travail de colibri, faire quelque chose qui a du sens pour le monde. Carrément. Et c'est tout à fait ça. Donc, en tout cas, euh, c'est là où revenir à soi, hein, on revient à ça, est important. Et refaire le lien un petit peu avec le coaching, où il y a l'exploration intérieure. Et Et pour faire le lien avec... se faire Oui, aider, Laurent, c'est capital. totalement. Oui, se faire aider parce que parfois on peut y aller. On va être honnête, hein, on peut le faire nous-mêmes, mais ça peut prendre beaucoup de temps à travers des essais, beaucoup d'expériences, d'essais. Puis d'un coup, on se dit mais qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Je comprends pas. Et il y a une phrase qu'on aime beaucoup en coaching, c'est on ne peut pas résoudre un problème dans le même niveau de conscience où il a été créé. Et donc c'est là où c'est intéressant qu'une autre personne propose un nouveau regard. Encore une fois, le coach n'est pas là pour conseiller, mais te dit viens, au lieu de voir le 6 que tu as dessiné face à toi, viens, on te met en face et oh, oui, c'est un 9. Qui c'est qui avait raison? Ben les deux. Sauf que moi je te propose un nouveau regard. Viens voir ce 9 qui est aussi un 6 de base, mais pour lequel tu pourrais en gros, lui dit, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait maintenant de ce 6? C'est là la magie, elle commence. Qu'est-ce qu'on en fait de ce 6 avec ce nouveau regard que tu as? Et c'est là où on peut gagner énormément de temps. J'en profite pour parler de l'accompagnement, comment ça se passe. Un processus de coaching dans le côté certifié d'État, ça dure à peu près 3 mois. C'est long et c'est pas long. Ah non, c'est rien. C'est à peu près une dizaine de séances. C'est une dizaine de séances, une par semaine. On garde une tension très positive et on explore ensemble. On est une sorte de guide. On est juste là pour faire explorer les petits coffres. Pop, 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 comme ça, là, les petits diamants qui sortent du corps, de la tête, du cœur. Et, et pour trouver, en fait, waouh, on a plein de choses en nous. C'est incroyable. Les ressources. C'est fou. Tu te rends compte? Là où tu étais pas très bien, il y a 10, 15 ans que tu m'as raconté, waouh, les ressources que tu as mis en avant. On le note. Boum, on le met en conscience. Et ça, et ça, et ça. Ouais, t'as des limites. Viens, on va les dégager plus tard. Et d'un coup, c'est là qu'on se dit,
tu vois, finalement, t'es une belle personne. Finalement, tu sais déjà faire plein de choses. Voilà, c'est un peu le rôle du coach. Ouais, et puis dans ces limites, il y a toujours de belles ressources parce que quand on a été limité par la vie, nos parents, l'éducation, le manque d'argent, la maladie, enfin bon, on s'en fout, hein, parce qu'on a tous nos propres limites. Je veux dire, on a développé mais des monceaux de trésors à travers ça, c'est un truc de fou. Donc franchement, après, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, ces joyaux-là, c'est aussi nos parts d'ombre, mais c'est nos parts de grâce en fait. Sinon, il y a tout acheté et c'est pas possible. C'est du déni de soi, en fait. C'est vraiment reconnecter avec toutes ces parts-là qui ont apparemment été limitantes, mais c'est le regard aussi qu'on a porté sur elles. Parce que finalement, il y a de très belles ressources et si on n'est pas accompagné justement dans cette écoute de l'autre, eh ben, on ne voit qu'un truc complètement pourri, moisi, qui gratte et qui est encore plein de verre et vérolé. Alors que non, voilà, il y a des paillettes, il y a du velours, il y a des plumes. Tu vois, il y a des trucs qui brillent et on se dit waouh, c'est un truc de fou. C'est grâce à ça finalement que j'en suis là. Et ça, c'est une réconciliation à soi qui est juste phénoménale finalement. C'est juste incroyable, comme tu le dis bien. Et finalement, ben, on le lit partout, mais chaque être est Ouais, unique. Nous sommes uniques. vraiment. Mais l'idée, c'est que nous, on vient le mettre juste en avant, en lumière. On vient mettre en lumière en disant ton unicité, c'est incroyable. T'as vu tout ce que tu es, ce que tu as fait dans la matière. C'est ce que tu es aujourd'hui. Tes épreuves d'aujourd'hui font ce que bah, tu es aujourd'hui. T'es encore debout, t'es là et t'avances. Nous, je t'aide juste à te proposer un nouveau regard pour gagner du temps. Voilà, c'est juste ça. Et c'est là où le coaching il est très intéressant, comme bien d'autres pratiques. Et tu parlais d'histoire, ça me permet de faire un peu le lien avec l'histoire. Je me suis rendu compte que derrière euh, l'histoire, en tout cas avec les hypersensibles, pas que, parce que j'adore écrire. Donc voilà, à côté de mon rôle de formateur coach, j'ai ma petite entreprise de coach, on va dire tout tout on va dire mon entreprise de coach, on va dire toute euh, je perds mes mots ce soir. Euh, Tout pardon. va très bien. Oui, en tant que coach indépendant, ça y est, à force d'avoir le certificat d'État, pardon, coach indépendant, et j'adore écrire en tant que voilà le côté compte initiatique. Ah, c'est chouette Et ça. j'adore écrire. Et donc derrière, voilà, dans ce côté, c'est le lien que je voulais faire avec la partie histoire. L'hypersensible, entre autres, il n'y a pas que, bien sûr, mais adore se connecter. On revient au côté, en tout cas, créativité. Euh, ce côté créativité, ce côté euh, besoin d'être seul, ce côté histoire. Et il se connecte profondément. En tout cas, l'hypersensible a cette histoire qui souvent n'est pas la sienne. C'est ça que je voulais dire. Ils adorent les histoires des autres. Mais finalement, quand ils regardent la leur, ils disent non, mais je vais caricaturer un peu. Ouais. C'est ceux qui viennent souvent me voir parce que il y a souvent un manque d'estime de soi, de confiance en soi. Et l'hypersensible peut, à un moment, vouer sa vie à l'autre sans euh, porter un regard un minimum sur lui. Et donc, derrière, il y a quelque chose qui va pas. Il y a ce déséquilibre qui, euh, qui peut ne pas lui convenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va pas bien, parce qu'il donne trop tout le temps. Il a cette mission de vie, c'est pas comment, mais il a du mal en tout cas à venir s'équilibrer. Et dans cette histoire, là où c'est magique, c'est que derrière, on peut venir le projeter à travers le storytelling, hein, pour ceux qui connaissent le terme, que j'adore. Euh, D'un coup, ils peuvent devenir qui ils veulent à travers une histoire qu'on peut écrire ensemble, à travers soit le coaching et ou une vraie histoire à écrire. Et c'est un des moyens puissants. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y en a pas qu'un, bien sûr, mais c'est un moyen extrêmement puissant de mettre en lumière, en tout cas, son histoire. Et je reviens à ce compte initiatique, là où j'ai trouvé un truc intéressant à faire. Encore une fois, il y a plein de choses. C'est qu'à la fin du coaching, je connais très bien mon coaché. Je connais très bien cet hypersensible que je vois cheminer et qui va de mieux en mieux. Et à la fin, je lui propose cette histoire que j'écris moi-même et, et qui vient mettre cette petite touche spirituelle pour lequel, regarde, tu peux aussi être, pourquoi pas, cette déesse égyptienne. C'est une fiction, bien sûr, mais pour lequel, d'un coup, je mets des éléments de sa vie à l'intérieur, où il y a des choses à... Donc, alors du coup, Laurent, si j'ai bien Oui, saisi, tu vas écrire une histoire en fonction de ton coaché. Sur les 3 mois, tu vas faire une forme de légende de sa vie et tu vas le mettre en lumière sur plein de petits éléments
pour métaphorique pour l'aider à aller Totalement. jusqu'au bout, quoi. Ok, ok. Tout à C'est fait très ça. joli. C'est exactement ça. C'est de prendre ces pépites qu'elle connaît, qu'on a mis en lumière, mais de venir le sublimer à travers, entre autres, une histoire, un petit conte, donc supplémentaire, euh, pour lequel la magie du coaching, sans tout révéler, entre guillemets, la mécanique, mais derrière, on va avoir cet effet d'écho, à nouveau, encore une Ouais. fois, euh, pour dire, Identification. waouh, je peux aussi être ça. Oh, je me reconnais dans ce personnage, ou pas, au moins. Moi, après, je tente au maximum d'avoir cet écho pour que derrière, ça soit le plus impactant possible dans sa vie et dire waouh. Et donc, c'est là où j'utilise finalement la créativité qu'on a un peu de nous tous, ceux qui sont un peu plus sensibles que la moyenne, mais pas que, évidemment, euh, pour dire l'histoire que tu lis, ça peut être la tienne. Oui, bien sûr, là, c'est imaginaire, mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Euh, quelles possibilités, quelles capacités tu peux aller tester pour voir ce qui se passe derrière. Et bien sûr, il y a des émotions. Derrière, il y a avoir des challenges à résoudre. Un peu comme une histoire, comme un petit polar en fait, pour que ça soit un peu stimulant. Et, euh, et j'ai trouvé cet axe, voilà, de travail. C'est un axe de travail que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et moi qui adore écrire, euh, en tout cas ce genre de petits contes, ça me permet, au travers de comment j'ai découvert mon coaché, de le remettre en lumière autrement. Et du coup, après, tu lui offres ou tu le gardes pour toi, ce petit conte? Et non, je lui offre, bien sûr. Je lui offre pour que derrière, ce soit un souvenir. Bah ouais, ouais, ouais. Donc je lui offre à travers un support PDF et aussi imprimé qui peut faire une dizaine de pages, Ouais, dix quand quinze pages, pour que même, hein. derrière, C'est- oui, voilà, pour que derrière, dans les mots que j'ai pu avoir et écrire, en tout cas mettre en avant son histoire autrement, d'avoir ce recadrage. On voit encore, là, en coaching, on était là, et là, cette histoire nous permet encore d'être un peu là pour venir renforcer ce côté, viens, on remet du sens en fait dans ta vie, et viens, tu peux être aussi qui tu veux. Bah, Voilà un peu les grandes lignes, hein, évidemment. Alors, moi, je suis quelqu'un de bavard, donc des fois, je peux partir très vite, très, très loin. Euh, Mais l'histoire de cet hypersensible, on s'est aperçu que derrière, comme les gnous, hein, bon, elle est marrante la transition, mais ces gnous, on a besoin d'eux. Je voulais revenir à ça. On a besoin d'eux en fait pour faire survivre le troupeau. Aujourd'hui, je vois beaucoup sur LinkedIn que je suis, de plus en plus, certains, en tout cas entreprises, certaines RH, je suis vraiment, je suis vraiment très touché parce que beaucoup de coachs que je vois qui deviennent des coachs qui sont vraiment très très bons, je trouve, sont des DRH et emmènent cet outil de coaching dans leur très entreprise. Et ça, beau, ouais. moi qui suis un life coach, comme on dit, un coach de vie, et quand je vois des coachs d'entreprise qui emmènent ces techniques qui sont vraiment puissantes à l'intérieur, je sais ce qui va se passer. Et, et elles emmènent avec elles justement en disant, OK, il y a des pépites dans mon entreprise. C'est clair. Il y a aussi des personnes atypiques qui sont au potentiel, qui soient TDAH, qui soient TSA, du trouble spectre autistique, parce on leur propose une petite formation dessus aussi, pour un moment dire là, il y a une atypicité, et si je l'utilisais à bon escient dans mon entreprise, C'est clair. il est temps C'est tellement quand même. fort, hein, c'est tellement puissant. Après, enfin, la créativité est la source d'inspiration pour les uns et pour les autres. C'est juste incroyable, quoi. C'est Totalement. vraiment. Donc c'est quelque chose de puissant, et cette histoire qu'ils peuvent aussi se raconter, ces coachs d'entreprise vont pouvoir aussi eux-mêmes, euh, comme ces gnous, dire waouh, mon entreprise, si j'avais besoin, si je mettais potentiellement ces hypersensibles aussi au service de mon entreprise. Alors oui, c'est de l'aménagement, oui, ça peut être un peu long, mais si on mettait de l'humain, si on se reconnectait entre nous et qu'on voyait bien sûr la pépite de chacun, qu'on soit hypersensible ou non, évidemment, parce que cette sensibilité, c'est ce qui nous connecte entre nous. Donc ça, j'en parle vraiment avec beaucoup de passion et beaucoup d'effervescence parce que ça, moi en tant que formateur et coach, ces personnes qui vont venir pratiquer euh, vont faire émerger beaucoup de prise de conscience à travers chaque coaché et je sais que derrière ça va faire des belles choses. Et notre métier il commence à être un peu plus reconnu, à être moins stigmatisé. Donc ça c'est une Ouais.
bonne nouvelle. On n'attend qu'une chose, ça peut prendre du temps, c'est qu'ils soient officiellement reconnus comme ceux qui utilisent le mot coach. Bah, il faut qu'ils soient formés. Tu C'est vois, je suis ça. même sympa. Je dis même pas certifié forcément, mais qu'ils soient au moins formés, un peu comme un médecin. Il peut pas se dire médecin s'il a pas le diplôme en fait. Ben ouais, ouais, ouais. Et après, ouais, ça peut être long, ça peut prendre du temps, mais en même temps, c'est tellement incroyable aussi que. Alors, je sais que les RH, ils ont quand même une forme de notion un peu quand même de lead au niveau de l'entreprise, mais c'est chouette aussi que les entreprises, la structure acceptent aussi ce genre de choses. Et du coup, toi, tu interviens en entreprise? Alors moi, peu, c'est-à-dire c'est moins ma spécialité. J'ai mes collègues qui sont extrêmement bons pour ça. Moi, je suis plutôt j'adore le cadre, mais c'est vrai que les cadres d'entreprise, pourtant, je suis dans un organisme de formation, j'adore ça. Euh, mais j'aimerais, c'est une idée où pour pouvoir faire des capsules, un peu comme on fait là, au travers, notamment, hein, c'est une idée dans les hôpitaux notamment. Ça me plairait. Ouais. Je dis pas que voilà, ça me plairait. C'est pas simple, mais parfois ramener comment je gère mes émotions, comment je pourrais me connecter, pourquoi pas à des patients pour lesquels vous infirmière vous êtes débordé. Comment on pourrait trouver un compromis entre quelque chose que l'hôpital veut et ne pas finir en burn-out. On revient à ça. Comment retrouver du sens réellement? C'est quelque chose qui me plairait. Ouais, c'est clair. Puis tu as plein de choses à faire aussi avec les adolescents, ce que tu fais déjà. Donc, ça peut être aussi des hôpitaux de jour pour voilà, les jeunes adultes ou les ados. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Des ateliers, des fois. Après, c'est toujours pareil, il n'y a pas de budget. Donc, c'est presque voilà, de l'associatif aussi et du volontariat spontané et de la création personnelle. Hein, mais ça participe à faire bouger les gnous, donc tant mieux. C'est ça. C'est exactement ça, nos amis GNU, si vous nous entendez. Euh, mais alors il y a une bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, après les organismes, il y a le CPF Ouais. qui permet aussi de fluidifier cette notion de formation et d'amener, en tout cas, euh, à travers le coaching, la connaissance de soi, quelque chose au moins d'officiel. Et je vais aller plus loin. Ça fait depuis déjà quelques années que ça existe. C'est pas nouveau, mais on peut aussi devenir coach professionnel à travers la fac. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il y a des DUT spécialisés un peu ressources humaines qui nous permet aussi d'avoir ce même cursus de coaching professionnel. C'est-à-dire que chez les jeunes, il n'y a pas que chez les anciens comme nous, entre guillemets, qui ont juste de la bouteille. Non, il y a de plus en plus des coachs juniors, comme on les appelle, ce qu'on appelle nous, ceux qui ont moins de 30 ans. Ils peuvent avoir moins de vécu, mais ils sont tout autant compétents pour poursuivre tout le monde et pour lequel on avait moins cette accessibilité il y a quelques années quand on voulait devenir coach. Mais là, on fait confiance bien sûr à cette jeunesse et elle est tout à fait tout en remarquable. Ben oui, puis d'autant plus que, enfin, il y a des jeunesses qui vivent des choses mais tellement impactantes dans leur vie qu'ils ont déjà 10 vies à eux-mêmes. Donc voilà, je ne veux pas citer de cas, mais voilà, c'est évident. Après, moi, je suis une grande défenseuse de l'enfance et voilà, et pas que de l'enfant intérieur parce que ça devient l'adulte que nous sommes. Et quand on a justement été souvent décrédibilisé par le monde des adultes en disant ouais, bah, c'est bon, t'es jeune ou attends, ça te passera, bah non, en fait, j'ai envie de dire foutez la paix aussi aux jeunes parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous enseigner. Tu sais, je cite souvent Khalil Gibran quand je parle de la jeunesse. J'ai un programme aussi sur les enfants qui s'appelle Accompagner les enfants. J'ai écrit un bouquin aussi pour les fleurs de bac et les enfants, mais le programme que j'ai fait, alors c'est des vidéos à regarder avec des PDF et c'est pas du coaching, mais c'est voilà, c'est un accompagnement voilà, avec les fleurs et avec ce que je suis. Pour aussi qu'on foute la paix aux enfants et nous, en tant qu'adultes, accompagnons aussi, tu vois, ces enfants et ces jeunes ados avec le plus de clarté possible vis-à-vis de nous avant de voilà, leur poser des étiquettes parce que c'est vraiment. C'est eux Mais après qui c'est sont en totalement burn-out. ça. Hein. Ouais. Mais je te rejoins totalement et j'aime beaucoup l'analogie que tu fais. Souvent, quand il y a du coaching d'adolescents, parce que j'aime beaucoup les accompagner pour plein de raisons, et souvent les parents viennent me voir et m'appellent. Et d'un coup, au fur et à mesure de notre, en tout cas, cheminement avec l'adolescent, deux, trois, quatre séances, je demande, il y a un vrai travail d'équipe avec les parents. Je Ouais. leur demande vraiment en tant qu'alliés, on tente des choses et on essaie d'accompagner. Donc il y a un processus pour lequel on est une vraie équipe tous et c'est super pour laisser de l'espace à l'ado qui tente des choses sans qu'on le Ouais, bien juge. sûr. Et, et souvent, un des parents, pas tout le temps, m'appelle et me dit mais Laurent,
je me rends compte de tellement de choses. En fait, il y a des trucs, c'est mon adolescence, c'est mon éducation. Et, mais vous faites aussi des coachings pour adultes. Et, euh, Bravo. et c'est drôle parce que derrière, ça, c'est là que derrière, dans les prises de conscience des parents, dans ce qu'on est tente de faire avec bienveillance, non-jugement, il y a un effet d'écho qui arrive. Et, et l'inverse aussi arrive. Quand je coach un adulte, ça commence, puis d'un coup, ils me disent, écoutez, j'aimerais bien que vous coachiez mon adolescent. Je dis, oui, on verra après si vous êtes OK. Et souvent, à la fin, ils sont un peu gênés. Ils me disent, vous savez, je suis désolé de vous dire, mais je crois qu'il en a plus besoin. Et et je continue le coaching. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, il me dit, je pense qu'en fait, euh, parce qu'ils connaissent le mot, certains, c'est systémique. C'est-à-dire que si moi je vais mieux, je me suis rendu compte que ma famille pouvait aller mieux. Si je change un des éléments, je viens de lui donner finalement des choses et c'est pas systématique, bien sûr, mais c'est magique, évidemment. Quand on change un élément dans un tout, les autres se synchronisent. Et c'est ça qui est super, c'est que un enfant qui va mieux ou un parent qui va mieux, il y a cet effet contagieux qui disent waouh, maman, papa va mieux. Et si peut-être je me synchronise un peu avec lui, il se dit pas avec ces mots-là, ou l'inverse. Et j'adore en fait, et j'adore et je leur dis mais c'est une bonne nouvelle. De toute façon, j'en voulais pas de votre ado à coacher parce que si vous allez mieux, moi je sentais qu'il allait mieux. Alors ça les fait rire évidemment, mais c'est génial. Et je te rejoins sur la notion de qu'on les laisse un peu tranquilles, de manière très très imagée. Oui, très Euh, imagé, mais parce bien que je sûr, veux pas non plus juger les parents. On fait ce qu'on peut, on fait tous des boulettes, on est l'enfant, enfin le parent le plus parfait pour notre enfant aussi, qui vient aussi nous choisir, tu vois, et nous challenger. Et donc c'est ok, ça fait partie du chemin. Mais je veux dire, voilà, ne décrédibilisons pas la parole de l'enfant, de l'ado et de celui. Voilà, tu vois, par exemple, je vais faire référence à l'actualité. Il y a une maman qui a perdu son fils qui avait 25 ans avec des dreadlocks et à l'hôpital parce qu'il avait des dreads, quoi, en fait. Et je veux dire, à un moment donné, il a été peut-être aussi. Alors, j'en sais rien de ce qui s'est passé, mais on peut des fois avoir des a priori sur la jeunesse. Bah ouais, bien sûr. on a aussi été des jeunes, donc c'est aussi important Dans les d'élargir préjugés, notre regard. mais totalement. Et puis notre système éducationnel, nos parents et les parents des parents n'ont pas eu l'occasion aussi d'apprendre ce qu'est une émotion, comment j'accueille une émotion, l'émotion de mon enfant, qu'est-ce que j'en fais. Si on n'a jamais l'occasion d'exprimer une émotion à la maison, bah je sais pas Mhm. faire. Et le parent, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il ne peut pas, parce qu'on Exactement. lui a jamais appris. Et d'un coup, il se sent incapable en fait d'avancer. Et avec toute la bienveillance qu'il peut avoir, ben il n'y a pas de mode d'emploi pour les parents. Et c'est complexe. Donc ça c'est vraiment un non-jugement que je porte parce que c'est juste incroyable d'élever un enfant. Et nous pareil, on est là coach, on tente en tout cas de proposer un nouveau regard, de laisser un espace et que l'ado se trompe en sécurité, qui prennent des risques sans se mettre en danger. C'est notre phrase toujours en coaching. Et il y a des choses qui commencent à se mettre en place et c'est pareil, c'est magique. Et moi j'ai il y a il y a une phrase qu'on se dit, nous, coach, quand on arrive en formation, et on demande au rêve de chacun. C'est quoi ton rêve de chaque coach? Et moi, je passe à la fin, moi-même, en tant que formateur, et mon rêve secret, entre guillemets, c'est que je ne coach plus d'adultes. C'est-à-dire que si Mhm. j'ai la chance de bien coacher tous les adolescents de cette terre, ils n'ont pas besoin de me revoir plus tard. C'est clair. Et donc, derrière, c'est un peu l'idée que j'en ai, c'est que si on arrive à un moment juste à proposer un nouveau regard, on n'est pas des guides, encore une fois, on n'est pas des mentors, j'insiste vraiment là-dessus, mais juste à waouh, viens, je te propose un nouvel éclairage, toi qui as 14-15 ans, qui te sens pas bien, euh, tu te dis nul, tu sers à rien, mais tu me racontes, regarde toutes tes passions, viens, on en parle, viens, on en discute. Raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe quand tu lis ce livre? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais du BMX? Qu'est-ce qui se passe quand tu danses? Raconte-moi. Et là, d'un coup, ah ouais, tiens, c'est vrai, je l'avais peut-être jamais vu comme ça. Bien sûr, après, on a des techniques en coaching qui nous permettent de monter cette estime de soi. Et l'estime, c'est ce que je vaux. Ce que je vaux et ce que je vaux, c'est la valeur. Donc on met en avant, même chez l'adolescent, la notion de valeur, même si elle est conceptuelle, elle est abstraite, c'est plutôt après 20 ans, de manière générale, quand le cerveau est bien construit. Mais ils comprennent. Et ils comprennent que derrière, ouais, là, je comprends la valeur et je comprends un peu qui je suis, un peu plus, à travers ce système de valeurs. Et si, bah, on connaît mieux ses valeurs, on connaît mieux cette estime de soi et c'est un des composantes de la confiance en soi. Et on les met en mouvement et
il se passe des choses assez intéressantes. Euh, bon, c'est un sujet qui me passionne, évidemment. Et derrière, ben, voir des adolescents qui vont bien, qui vont mieux, c'est et qu'à un moment ils nous disent ouais Laurent, ils nous le disent pas, mais je crois que je vais bien. En gros, il me dit je crois que j'ai plus besoin de toi. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est ça, c'est la meilleure phrase à entendre en fait. C'est tout à fait ça. Et du coup, sur les 9 mois de formation, la formation, elle a un coût évidemment. Et dans la durée, est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que c'est que du présentiel? Est-ce qu'il Mmh, faut le faire aussi en distanciel? Comment ça se passe? totalement. Donc, dans l'école que je fais un petit peu de but, donc la haute Ouais. école de coaching, Mhm. il y a plusieurs formules qui permettent à un moment de tout à fait de faire tout en distance, Ok. en distanciel. Le Covid nous a mis en place cette Tant mieux. partie-là. Et Oui. pour ceux qui ont du mal à devenir en présentiel. Et donc, tout se fait à distance avec des classes Ok. virtuelles aussi. Donc, il y a Ok. la partie e-learning, il y a des modules. Et pendant quand même ces 9 mois, ils sont très suivis par nous, formateurs, superviseurs à distance, où ils commencent en classe virtuelle, on fait quand même des Mhm. ateliers. Et on a d'autres formules avec le présentiel, pour lequel, quand c'est possible, on les invite à plutôt venir en présentiel, parce que là, bah, on développe une énergie incroyable. On peut être 10, 15, une vingtaine, en gros max. Et c'est très puissant. C'est très puissant. Ils s'attendent pas à ce que ça soit pas juste une formation, en fait. Ils s'attendent pas à ça. Et nous, on fait en sorte, c'est notre métier aussi d'aller chercher le qui ils sont et qui ils ont envie d'être. Ils sont loin d'une formation Excel. Je caricature un peu quand ils viennent nous Ou voir PDF. pour, ouais, c'est ça, ou un PDF, de créer des liens puissants aussi entre eux. Et ça, c'est génial. Ah ouais, c'est fort. C'est qu'il y a une communauté ici qui est présente. On garde des liens Ah ouais. puissants et derrière, pendant ces 9 mois, il se passe quelque chose d'assez incroyable. 9 mois, quoi, en Euh, fait. Un peu, une petite grossesse, une petite gestation et une c'est un belle peu naissance. l'idée, hein. Je crois qu'on n'a pas fait exprès, hein, nous, à l'école, mais c'est le cursus, c'est un peu habituel aussi chez à peu près toutes les écoles, à peu près 9 mois, un an. Ah, mais d'un coup, oui, il y a une sorte d'accouchement. Il se passe des choses en nous, en tant que coach. On pense venir pour monter en compétences, mais souvent, c'est pas que. Souvent, on apprend à être une nouvelle personne et on se découvre aussi à être un coach et une autre personne. Et qu'est-ce qu'on en fait de là? Nous, on est là aussi pour les accompagner. Quel coach tu as envie de devenir? Ouais, il y a la technique, elle est présente et c'est indéniable, il y a un processus, mais derrière, c'est qui veux-tu être dans ce processus pour que demain, tu puisses bien accompagner les autres et qu'il y ait le moins d'écho possible. On parlait de l'effet miroir tout à l'heure, qu'il soit le plus propre possible. Ouais. Euh, et donc, cette notion de qui nous sommes, elle est puissante. Et dans mon métier, j'ai un problème de qualité à résoudre qui est pas facile. C'est qu'après, quand je les vois en séminaire, j'ai cette chance de trouver cette connexion avec eux. C'est un peu comme une colonie. C'est qu'une fois que c'est fini, bon, ouf, on fait quoi? C'est dur de se revoir. Comment on fait? Et c'est pas simple. Et parfois, bon, on garde contact, LinkedIn, WhatsApp ou autre, pour ceux C'est cool. auxquels on a une affinité. Et voilà, ces 9 mois qui sont super, qui sont intenses. Et comme on dit, quand ils viennent nous voir, je sais qu'ils n'ont pas juste vu de la lumière. C'est un vrai projet de vie. C'est un vrai changement. Quand à un moment une infirmière, elle dit, je peux plus moi mettre en avant ma mission de vie, d'aider l'autre. Et on en a de plus en plus qui disent, je veux devenir coach, mais continuer à aider autrement dans leur spécialité. Et je trouve ça super. Donc il y a des DRH souvent, il y a des infirmières, mais pas que. Il y a des coachs d'entreprise. On a quelques hommes. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là. Euh, et pendant ces 9 mois, ouais, on a quelque chose de puissant et on est heureux de les voir partir. On se dit, ouais, ouais, ils vont faire de belles choses. Ouais, tu vois, je parle de 9 mois parce que moi, j'ai fait 2 ans d'études avec le docteur Claude Imbert sur la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes prénatales et de naissance. Et oui, ça a du sens aussi. Tu vois, cette gestation, il y a une maturation qui est nécessaire aussi pour pouvoir après être cet adulte responsable aussi, prendre les rênes aussi de cet enfant, voilà, qui vont se tenir bien main dans la main pour continuer ensemble. C'est juste extraordinaire. Et du coup, le présentiel se trouve où, Laurent? À Paris? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs endroits. On a la chance d'avoir Paris, qui est notre centre. Ça se fait Ouais, à Jussieu. Donc, c'est pas dans la fac, c'est à dans le côté. On a des bureaux. 5e. Euh, J'ai habité dans à le cinquième, tout à Maubert-Mutualité, fait. tu vois, je connais bien, ouais. Oui, c'est exactement.
ça. Donc Jussieu, Maubert, on est un petit peu dans ce coin-là. Et au métro Jussieu, on est vraiment à 2 minutes. Et ici, on a nos salles. On a nos salles de cours. On a des belles salles de la haute école de coaching. Et c'est là où moi, bah, je me déplace avec mes collègues. Je suis pas tout seul en tant que formateur. Et on a la chance d'avoir aussi une entité à Lyon pour lequel on s'est déplacé. Et là, depuis peu, au Maroc, à Casablanca, à Alger, en Algérie et à Tunis, Nice. pour lequel j'ai eu la chance d'aller à Alger, à Tunis il y a quelques temps. Et là, je découvre aussi des âmes extraordinaires, pour lequel notre culture est un petit peu différente de la France et, et on discute et on se nourrit de tout ça. Et donc, les pays du Maghreb, il y a un besoin de coaching qui est présent pour, voilà, pour aussi, en tout cas, venir accompagner en coaching individuel ou coaching d'entreprise. Donc, coaching présentiel, Hybride. ça se fait sur. C'est tout à fait ça, hybride. Hybride, présentiel et distanciel. Exactement. Il y a tout ça qui peut se faire. Comme ça, il y en a pour tout le monde, même si on incite à venir en présentiel parce que c'est impactant. Euh, mais derrière, ouais, et puis cette chance de rencontrer tout le monde, que ce soit en visio Oui, ou en ça présentiel. c'est cool. Donc ceux, on sait jamais ce soir ou qui vont voir la vidéo, ça vous donne envie tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas. Si une envie vous vient, allez taper tiens, coach professionnel d'État. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est quoi coach professionnel? Un peu de développement personnel. Et nous, la haute école de coaching, on n'est pas très loin. Tu sais ce que je te propose, Laurent, parce que comme pour la dernière fois, je mets cette vidéo, donc bah, déjà elle va être là en replay sur Insta et après je vais la mettre sur YouTube. Du coup, si tu veux me mettre les liens qui te semblent nécessaires en message privé, comme ça je les mettrai sous, tu sais, les paramètres machin sur YouTube et c'est ce que je fais à chaque fois. Donc là, je peux aller chercher ton Instagram, ça c'est pas très compliqué, et ton site parce que je vais regarder chez toi. Mais si tu as d'autres choses à mettre, franchement, donne-les-moi et je les mettrai comme ça. Les gens sont autonomes après, ils vont aller cliquer à droite à gauche Grand parce que plaisir. voilà, quand je fais des lives, il y a des fois des gens qui me disent après ah bah j'ai pris rendez-vous avec un tel grâce à toi ou j'ai lu tel bouquin ou machin, donc c'est cool, tu vois. Bien sûr, ouais, ça avec grand plaisir de mettre les petits liens, que ce soit mon site internet pour ceux qui sont intéressés par ce que j'ai pu dire Yes. aussi avant, et aussi par en tout cas l'école pour laquelle j'ai la chance de travailler et en tant que superviseur aussi. Donc je supervise les coachs, ce qui me permet aussi d'avoir cette connexion très forte avec mes pairs, comme on dit. Ouais, ouais. Donc écoute, oui, bien sûr, ça va être un grand plaisir que je t'envoie ça juste après. Ok, génial. Eh ben, merci de tout cœur, Laurent. Et si tu vois un autre thème à aborder, écoute, moi je suis preneuse, hein. Trop bien. On a vu les gnous aujourd'hui. Peut-être que j'aurai un autre thème à te proposer C'est ça. d'un point de vue voilà naturalistique. Les tigres du Bengale pour moi, Ouais, mais bon, après, on sait jamais. Il y aura sûrement une connexion à faire. Mais écoute, ça sera avec grand plaisir et merci Nathalie pour tout pour ce côté un petit peu coin du feu là. J'adore. Ça, tous les deux, j'ai adoré et puis j'espère que voilà, ça a pu plaire à j'en suis certains de sûre. nos Bah, j'espère. Et en spectateurs. tout cas, voilà, mettez des commentaires, c'est toujours agréable aussi de savoir comment ça a été perçu. Et pareil sur ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, bah, franchement, lâchez-vous. C'est très valorisant aussi pour le travail qu'on accomplit là de découverte. Et je trouve ça chouette aussi de savoir ce que vous pensez. Voilà, Bien sûr, et au plaisir de, bah voilà, aussi de se connecter avec vous, si à un moment vous avez des questions ou autres. carrément. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous d'avoir été là et belle soirée à tous. Merci beaucoup, Nathalie, J'en prie. et je vous souhaite également une belle soirée à vous tous. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao.